Edwige, bonjour. Bonjour Julie. Actuellement, on est en plein d'une période Parcoursup. Les gens sont en train de remplir leur dossier, confirmer leurs vœux, remplir le projet de formation motivé. Et à partir du 15 mai, vont commencer à recevoir des réponses. Pour tous ceux qui envisagent des études artistiques, je pense au DNMADE par exemple, et qui vont juste recevoir finalement un avis d'admissibilité, un entretien de motivation les attend dans l'établissement qu'ils ont choisi. Aujourd'hui, je voudrais que vous nous disiez comment je fais en sorte que le jury dise c'est lui ou c'est elle que je vais prendre. Suite à cet entretien de motivation, comment on fait? Alors tout d'abord, je note bien qu'il s'agit d'un entretien et non pas d'un oral. Donc je me mets dans cette posture-là, ça veut donc dire que je ne vais pas être évaluée sur mes connaissances, mais que je vais tout simplement, pendant le temps de 10 minutes, en général les entretiens pour le public c'est au chrono 10 minutes, donc en 10 minutes je vais créer du lien et de la relation avec mon jury pour deux choses, parler de moi et parler de mon projet. Hors caméra, vous me disiez tout à l'heure que finalement un entretien, le jury lors d'un entretien comme ça peut chercher à vous déstabiliser. Est-ce que finalement on se prépare et on passe le message qu'on a à passer coûte que coûte? Alors, on ne cherche pas à passer le message coûte que coûte, mais il est vrai qu'un entretien, ça se prépare. D'autant plus qu'il se passera à peine une semaine entre la phase d'admissibilité et les entretiens. Et un entretien bien préparé, c'est déjà un atout de plus. Ce qui va être important, c'est qu'il y ait du lien entre ce que j'ai écrit dans ma lettre de motivation et ce que je vais dire à l'oral. Finalement, ce que je recommande aux élèves, c'est de ne pas apporter de nouvelles idées. Par contre, d'enrichir par des exemples précis les points évoqués dans la lettre de motivation. À titre d'exemple, j'ai expliqué que je voulais rentrer dans cette formation-là pour les raisons pédagogiques, de travailler en workshop et en équipe. Je vais rebondir sur cet axe-là mis dans ma lettre en expliquant soit le plaisir de travailler en équipe parce que je parle de mes activités sportives, soit pour cette année en tout cas les TPE, qui est toujours une très bonne expérience de travail en équipe. Donc je vais nourrir finalement par des exemples plus précis les points fondamentaux qui font ma singularité. Et est-ce que lors de ces entretiens de motivation, est-ce qu'on ramène des travaux quand même, des choses qu'on a réalisées et qui peuvent finalement illustrer notre propos? Alors ça, vous n'aurez pas le choix. En général, chaque école va vous donner ses exigences. Certaines écoles vous demanderont en effet de venir avec un portfolio ou quelques planches. Même principe, ces portfolios ou ces planches-là vont ne venir que étayer ce que vous avez écrit dans votre lettre de motivation ou des qualités tout simplement que vous voulez mettre en avant au travers de cet entretien-là. Il est très important de ne pas se laisser déstabiliser. Il est vrai que les jurys sont souvent là pour évaluer votre maturité artistique, mais votre maturité aussi à défendre votre projet. Donc soyez fidèles à vos idées et allez jusqu'au bout de cette envie, montrez à vos jurys que vous avez vraiment envie et réfléchi aux raisons pour lesquelles vous voulez rentrer chez eux. Et si on prend le sens inverse, quelle est la chose à ne surtout pas faire lors de ces entretiens de motivation? La chose à ne pas dire finalement? Je ne pense pas qu'il y ait de choses à ne pas dire. Ce qui me semble important, c'est d'être fidèle à soi-même, d'être authentique et d'être simple et clair. Je crois que plus le candidat sera clair et précis et nourrira chacun de ses propos par un exemple concret, plus il augmente les chances de taper dans l'œil du jury et que le jury se souvienne de ce candidat-là. Finalement, c'est le seul objectif, puisque après, le jury débattra à la fin des entretiens, savoir s'il retient ou pas ce candidat. Merci Edwige. Avec plaisir.